Et si la solution à l'une des équations les plus épuisantes de la vie française était déjà là, documentée, chiffrée, publiée par les plateformes immobilières et vérifiable par n'importe qui prend le temps de chercher, l'équation du loyer qui mange votre salaire, qui réduit votre reste à vivre à une peau de chagrin, qui vous empêche d'épargner, de voyager, de construire quelque chose. L'équation qui fait que vous travaillez pour votre propriétaire bien davantage que pour vous-même. En France, en 2026, la location immobilière est sous très forte tension dans les grandes métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, Nice. Offre insuffisante, loyer sous pression et accès au logement de plus en plus complexe. La moyenne nationale s'établit à 17,04 € le mètre carré en 2025. Mais cette moyenne nationale cache une réalité géographique que peu de Français exploitent vraiment. Celle d'une France à deux vitesses immobilières, où à quelques centaines de kilomètres des grandes métropoles saturées, les loyers ne se comptent plus en dizaines d'euros le mètre carré, mais en quelques euros. En 2025, certaines communes françaises affichent un loyer moyen inférieur à 8 € le mètre carré, alors que la moyenne nationale dépasse les 12 €. 8 € contre 17, c'est un appartement de 60 mètres carrés à 480 € par mois, contre un appartement identique à plus de 1 000 €. La même surface, le même espace, le même nombre de pièces. Deux réalités financières radicalement différentes, séparées seulement par quelques heures de train. La fracture entre villes dynamiques et villes en déclin s'accentue en 2026. Dans les zones en dépeuplement structurel, les prix résistent peu. Cette réalité, présentée par les experts immobiliers comme un risque, est en réalité une opportunité extraordinaire pour tous ceux qui cherchent à vivre bien sans consacrer la moitié de leur salaire à leur loyer. Le télétravail a changé la donne. Pour des millions de Français qui n'ont plus l'obligation d'habiter à 20 minutes de leur bureau parisien ou lyonnais, ces villes au loyer bas sont devenues une option réelle, documentée, praticable. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 villes françaises où les loyers ont le plus baissé ou se maintiennent à des niveaux exceptionnellement bas, avec les chiffres réels, les prix au mètre carré, et ce que cela signifie concrètement pour votre budget mensuel. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des informations concrètes et documentées sur l'immobilier français et les opportunités que peu de gens voient vraiment. En 10e position, une ville de Normandie dont les loyers ont reculé de façon significative, avec une baisse documentée de plus de 8% sur un an qui en fait l'une des villes françaises où la pression locative s'est le plus allégée en 2025-2026. C'est Orléans. Orléans affiche une baisse des loyers de 8,34%, l'une des plus importantes parmi les grandes villes françaises sur la période récente. Cette baisse de plus de 8% en un an n'est pas anodine. C'est le signal d'un marché locatif qui s'est détendu, qui a trouvé un rééquilibrage entre une offre qui reste disponible et une demande qui ne suit plus la même pression qu'il y a quelques années. Pour les locataires qui cherchent à s'installer à Orléans ou qui y vivent déjà et qui peuvent renégocier leur loyer, cette évolution est une opportunité concrète et immédiate. Orléans est une ville qui a beaucoup plus à offrir que son prix immobilier ne le laisse entendre. Capitale de la région Centre-Val de Loire, dotée d'un patrimoine exceptionnel, la cathédrale Sainte-Croix, le quartier médiéval, les bords de Loire classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, Orléans est une ville universitaire animée dont la vie culturelle et associative est riche. Et sa connexion ferroviaire avec Paris, environ 1 heure en train rapide, en fait une option sérieuse pour les télétravailleurs qui acceptent de faire quelques allers-retours par semaine. Blois affiche des loyers 40% moins chers qu'Orléans, ce qui dit par contraste que même Orléans reste une ville très accessible par rapport aux standards de la région parisienne. Un appartement de 70 mètres carrés à Orléans représente un budget locatif qui n'a rien à voir avec les métropoles du Sud ou avec Paris. Et la baisse de 8% enregistrée sur l'année passée rend cette ville encore plus attractive pour ceux qui cherchent à optimiser leur budget logement sans renoncer à la qualité de vie d'une ville de taille moyenne bien connectée. En 9e position, une ville bretonne dont les loyers se maintiennent à des niveaux remarquablement bas pour une ville de sa taille et de sa qualité de vie, offrant un compromis entre mer, dynamisme universitaire et accessibilité financière qui devrait attirer bien plus de candidats à l'installation qu'il n'en arrive réellement. C'est Brest. Brest propose un loyer d'un 2 pièces autour de 500 €, un chiffre exceptionnel pour une ville qui est simultanément un port dynamique, une grande université et un accès quotidien à la mer. Cette accessibilité brestoise, confirmée par son titre de ville universitaire la moins chère de France selon l'UNEF il y a encore quelques années, est l'un des secrets les mieux gardés du marché immobilier français. Des dizaines de milliers de Français rêvent d'une vie au bord de la mer sans les prix de la Côte d'Azur ou du littoral atlantique du Sud, et Brest leur offre exactement cela, à des prix qui permettent de vivre sans se ruiner. Brest affiche une progression des loyers de plus 8,16%, une hausse qui dit que la ville monte en attractivité, mais dont les niveaux de départ restent très inférieurs à la moyenne nationale.
Cette montée en attractivité de Brest n'est pas une surprise, les classements successifs qui la placent dans le top 10 des villes où il fait bon vivre ont commencé à produire leurs effets sur la demande locative. Mais même avec cette progression, Brest reste l'une des villes les plus abordables de France pour sa taille, et pour ceux qui s'y installent maintenant, ils bénéficient encore de prix très raisonnables avant une éventuelle poursuite de la hausse. Le prix moyen à l'achat, autour de 2438 € le mètre carré selon meilleurs agents, est lui aussi parmi les plus bas des villes françaises dotées d'une façade maritime. Pour des télétravailleurs ou des jeunes actifs qui cherchent à combiner qualité de vie, mer au quotidien et budget maîtrisé, Brest représente en 2026 l'une des opportunités les plus cohérentes du marché immobilier français. Une ville qui offre tout ce que les grandes métropoles promettent, à un prix que les grandes métropoles ne peuvent plus tenir. En 8e position, une ville du sud-ouest dont le loyer moyen à moins de 9 € le mètre carré en fait l'une des destinations les plus attractives pour les télétravailleurs qui cherchent le soleil, la douceur de vivre et un budget immobilier transformé. C'est Perpignan. Perpignan affiche un loyer moyen studio d'environ 420 € et un prix moyen à l'achat de 1972 € le mètre carré. Des chiffres qui placent cette ville méditerranéenne parmi les plus accessibles du littoral français. Et c'est là l'une des grandes surprises de ce classement. Perpignan est une ville ensoleillée, à quelques kilomètres de la mer, à la frontière espagnole, avec un accès direct aux plages du Roussillon et aux montagnes des Pyrénées, et dont les loyers n'ont rien à voir avec ceux de Montpellier ou de Nice qui bénéficiaient d'une attractivité similaire. Pour un télétravailleur qui peut travailler depuis n'importe quel endroit avec une connexion internet correcte, Perpignan offre quelque chose d'extraordinaire. Un appartement de 60 à 70 mètres carrés pour moins de 600 € par mois, dans une ville méditerranéenne avec 300 jours de soleil par an, une gastronomie catalane remarquable et la proximité immédiate de l'Espagne qui ajoute une dimension internationale à la vie quotidienne. Ce type de package, soleil, mer, gastronomie, budget raisonnable, est précisément ce que des millions de Français cherchent et ne trouvent plus au prix abordable sur la Côte d'Azur ou dans l'arrière-pays niçois. Perpignan illustre l'ambiance méditerranéenne et la proximité espagnole. Une ville idéale pour un investissement orienté qualité de vie et douceur du Sud. Et pour ceux qui cherchent non pas à investir mais à vivre, à profiter d'un cadre de vie exceptionnel sans consacrer la moitié de leurs revenus au logement, Perpignan est une destination qui mérite bien plus d'attention qu'elle n'en reçoit dans les discussions sur les meilleures villes françaises où s'installer. En 7e position, une ville du Grand Est dont les loyers figurent parmi les plus bas de toute la France pour une agglomération de cette taille et dont le rapport qualité de vie prix du logement est l'un des plus favorables du territoire national. Direction Mulhouse. Mulhouse figure parmi les villes les moins chères pour la location en France, avec un loyer inférieur à la moyenne nationale et un prix d'achat autour de 1259 € le mètre carré en 2025. Ces chiffres sont parmi les plus bas de France pour une ville de plus de 100 000 habitants, et ils disent quelque chose d'important sur la réalité financière de ce que peut être la vie à Mulhouse pour quelqu'un qui cherche à maximiser son pouvoir d'achat. À Mulhouse, si tu comptes rester plus de 19 mois, l'achat de ta résidence principale a de bonnes chances de battre la location. Parce que le prix d'achat est bas, quand tu compares à des loyers qui, eux, n'ont pas été divisés par deux, le calcul penche vite du côté « je rembourse pour moi ». Cette réalité, que l'on peut acheter à Mulhouse à des prix qui rendent la propriété accessible à des budgets modestes, est l'un des aspects les plus transformateurs de ce marché immobilier. Dans une France où l'accession à la propriété est devenue un rêve inaccessible pour une part croissante de la population dans les grandes métropoles, Mulhouse offre quelque chose de rare, la possibilité réelle de devenir propriétaire dans un délai raisonnable. Mulhouse développe une politique proactive en faveur du logement abordable. Les familles y trouvent des appartements spacieux, proches des écoles et des services, sans devoir s'éloigner du centre. La proximité avec la Suisse et l'Allemagne, à quelques kilomètres de la frontière, offre par ailleurs à ceux qui travaillent dans ces pays une opportunité exceptionnelle de combiner un salaire suisse ou allemand avec un coût de vie français déjà très compétitif. Une combinaison rare qui transforme réellement le pouvoir d'achat mensuel. En 6e position, une ville du nord de la France dont les loyers parmi les plus bas de la région et la gratuité des transports en commun créent une combinaison budgétaire particulièrement favorable pour les ménages qui cherchent à réduire leurs factures logement et transport simultanément. Cap sur Dunkerque. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous donne des idées concrètes pour repenser votre budget logement, c'est le moment d'appuyer sur le bouton d'abonnement. On publie chaque semaine des analyses qui peuvent vraiment changer votre façon d'envisager votre vie financière. Abonnez-vous maintenant. Dunkerque combine loyer contenu à environ 9 € le mètre carré et une initiative concrète particulièrement remarquable, la gratuité des transports en commun. Cette combinaison, loyer bas et transport gratuit, est l'une des plus favorables que l'on puisse trouver dans une ville française en 2026.
Pour un ménage qui déménage à Dunkerque depuis une grande métropole, le gain budgétaire est immédiat sur deux postes de dépenses majeures, le logement et les transports, ce qui libère une capacité d'épargne ou de consommation qu'il est difficile de trouver dans les zones tendues. Dunkerque est une ville portuaire dont la reconversion économique a produit des résultats intéressants. Une économie diversifiée, des investissements industriels dans les énergies renouvelables et dans la filière hydrogène, et une politique urbaine volontariste dont la gratuité des transports est le symbole le plus visible. Cette gratuité, rare en France et dans le monde, représente une économie annuelle de plusieurs centaines d'euros pour une famille qui utilisait les transports en commun quotidiennement. La proximité de la Belgique et des Pays-Bas, les plages sauvages de la Côte d'Opale et une vie associative et culturelle active, le carnaval de Dunkerque est l'un des plus populaires du nord de la France, en font une ville dont le rapport qualité de vie coût du logement est parmi les plus favorables de tout le nord de la France pour des ménages qui cherchent à vivre bien avec un budget maîtrisé. En cinquième position, une ville de Normandie, dont les loyers ont reculé pour devenir parmi les plus accessibles des grandes villes françaises, et dont la proximité avec Paris et l'accessibilité ferroviaire en font l'une des options les plus stratégiques pour les télétravailleurs en quête d'un budget libéré, c'est Rennes. Rennes affiche la baisse de loyer la plus marquée parmi les grandes villes françaises, avec 8,42% sur la période récente, un recul exceptionnel pour une ville de cette attractivité et de cette taille. Cette baisse de Rennes est particulièrement significative parce que la ville avait connu une hausse des loyers importante au cours des années précédentes, portée par son attractivité croissante et son dynamisme économique. Le recul de 8,42% représente donc un retournement réel, une opportunité pour ceux qui avaient hésité à s'y installer à cause de prix qui semblaient en hausse continue. Rennes est l'une des villes françaises les plus dynamiques, une métropole universitaire de premier rang, une économie diversifiée autour de la tech, de l'agroalimentaire et des services, et une qualité de vie qui la place régulièrement dans le haut des classements nationaux. Le fait que ces loyers aient reculé de près de 8,5% crée une fenêtre d'opportunité réelle pour ceux qui veulent profiter d'une ville dynamique à des prix qui sont momentanément plus raisonnables. La connexion TGV avec Paris, moins d'1h30, fait de Rennes l'une des villes françaises les mieux connectées à la capitale pour des télétravailleurs qui font quelques allers-retours par semaine. Ce triangle, qualité de vie bretonne, loyers en baisse, connexion Paris rapide, place Rennes dans une position unique en 2026 parmi les grandes villes françaises. En quatrième position, une ville du Berry dont le loyer moyen de seulement 6,5 € le mètre carré en fait la ville la moins chère pour la location parmi les grandes villes françaises, et dont le coût de la vie inférieur de 20% à la moyenne nationale offre une liberté financière que peu d'endroits peuvent encore proposer. C'est Châteauroux. Châteauroux affiche un loyer moyen de 6,5 € le mètre carré. Et Bourges ou Châteauroux offrent une qualité de vie avec un coût de vie inférieur de 20% à la moyenne hexagonale. 6,50 € le mètre carré. Dans un pays où la moyenne nationale dépasse 17 €, ce chiffre est presque difficile à croire au premier abord. Et pourtant, il est documenté, vérifié, publié par des plateformes immobilières de référence. Concrètement, cela signifie qu'un appartement de 70 mètres carrés à Châteauroux représente un loyer d'environ 455 € par mois. Une somme que beaucoup de Parisiens consacrent à leur seul abonnement mensuel de transport, de téléphone et de streaming. Châteauroux prouve qu'on peut trouver un cadre de vie agréable sans sacrifier son budget, avec un patrimoine riche et une position centrale dans le territoire français. La position centrale de Châteauroux dans le territoire français, à équidistance de Paris, de Lyon, de Bordeaux et de Nantes, est un atout géographique que peu de villes peuvent revendiquer. Pour des télétravailleurs qui voyagent régulièrement ou qui ont besoin d'accéder à plusieurs grandes villes, cette centralité est précieuse. Et le coût de vie inférieur de 20% à la moyenne nationale signifie que toutes les dépenses du quotidien, alimentation, services, loisirs, sont moins élevées qu'ailleurs. En troisième position, une ville du Limousin dont les loyers sous les 8 € le mètre carré en font l'une des destinations les plus accessibles de France, et dont la qualité de vie, les espaces verts et l'offre de services contredisent totalement l'image terne que sa réputation lui colle parfois. C'est Limoges. Limoges figure parmi les villes les moins chères pour la location en France, avec un loyer moyen sous les 8 € le mètre carré et un prix d'achat d'environ 1572 € le mètre carré. Ces chiffres placent Limoges dans une catégorie à part dans le panorama des villes françaises. Une préfecture de région dotée de tous les services d'une ville de 130 000 habitants et dont les loyers sont 2 fois inférieurs à la moyenne nationale. Limoges affiche un loyer moyen sous les 8 € le mètre carré, là où Paris flirte avec les 30 €. À Limoges, le quotidien conjugue accessibilité des prix et qualité de vie. Les appartements s'échangent autour de 1600 € le mètre carré. Le marché reste dynamique, porté par une offre de services dense,
des espaces verts omniprésents et des transports accessibles. Cette description, une ville dont les prix sont parmi les plus bas de France, mais dont la qualité de vie et l'offre de services sont ceux d'une grande ville, est exactement ce que des millions de Français cherchent sans toujours savoir qu'ils peuvent le trouver. Limoges offre un logement étudiant à partir de 380 € pour un studio, une accessibilité rare qui en fait l'une des villes les plus favorables pour les budgets serrés. La réputation de Limoges, souvent perçue comme une ville provinciale sans grand attrait, ne lui rend pas justice. Une ville dont la porcelaine est mondialement reconnue, dont l'opéra et les musées offrent une vie culturelle sérieuse, dont les parcs et les bords de la Vienne invitent à des promenades quotidiennes. Une ville qui s'est réinventée dans le numérique et les nouvelles technologies, avec un écosystème de start-up et d'entreprises tech qui offrent des opportunités professionnelles croissantes. Et des loyers qui laissent chaque mois plusieurs centaines d'euros de marge de manœuvre supplémentaire par rapport à la vie en grande métropole. En deuxième position, une ville de Bourgogne dont les loyers ont reculé significativement et dont la qualité de vie remarquable, gastronomie, vignoble, patrimoine médiéval, est accessible à des prix que les habitants des grandes villes n'auraient jamais associés à un cadre de vie aussi riche. Cap-sur-Bourges. Bourges offre une qualité de vie avec un coût de vie inférieur de 20% à la moyenne hexagonale, avec un prix d'achat d'environ 1300 € le mètre carré et des loyers parmi les plus bas des préfectures françaises. Et Bourges n'est pas n'importe quelle préfecture. C'est une ville dont la cathédrale gothique est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le Printemps de Bourges est l'un des festivals de musique les plus importants de France, dont la vie culturelle et associative est d'une richesse que sa taille modeste ne laisse pas soupçonner. Tout cela pour des loyers qui sont parmi les plus bas des préfectures françaises. Metz affiche des loyers 30% plus bas que Nancy, et Bourges présente des dynamiques comparables par rapport aux villes de sa région, avec un positionnement immobilier exceptionnel pour qui cherche à optimiser son budget logement. La position centrale de Bourges dans le territoire français, à environ 2 heures de Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes, en fait une base géographique stratégique pour des télétravailleurs qui veulent minimiser leurs coûts fixes tout en gardant un accès facile aux grandes métropoles. Et la désignation de Bourges comme capitale européenne de la culture pour 2028 annonce des investissements culturels et urbains qui vont dynamiser davantage encore une ville dont l'attractivité va s'accroître dans les prochaines années. Et en première position, la ville française, dont les loyers sont les plus bas de toute la France parmi les agglomérations de cette taille, une ville dont la transformation culturelle et créative est en train de contredire l'image sombre qui lui colle depuis des décennies et qui offre en 2026 le rapport qualité de vie coût du logement le plus favorable du territoire national. C'est Saint-Étienne. Saint-Étienne reste la ville la moins chère du panel avec 11,41 € le mètre carré selon le classement Log Service de mars 2026, la ville la moins chère de France pour la location parmi les grandes agglomérations. Et si on descend encore dans les données disponibles, les chiffres sont encore plus frappants. Saint-Étienne s'impose avec un loyer moyen de 8 € le mètre carré, et les 3 pièces s'y louent en moyenne à moins de 600 €, une rareté à l'échelle nationale. Un 3 pièces à moins de 600 € par mois. Dans une ville de 170 000 habitants, dotée d'un tramway, d'une université, d'un musée d'art moderne de réputation internationale, d'une filière design reconnue dans le monde entier, à Saint-Étienne, le prix moyen au mètre carré à l'achat tourne autour de 1226 € en 2025, l'un des plus bas de France pour une ville de cette taille. Pour mettre ce chiffre en perspective, à Paris, le mètre carré dépasse 10 000 €. À Lyon, il approche 5 000 €. À Saint-Étienne, il est à 1226 €, soit 8 fois moins qu'à Paris. Cette différence de prix crée des opportunités qui n'existent dans aucune autre grande ville française. La possibilité d'acheter un appartement de 70 mètres carrés pour moins de 90 000 € avec des mensualités de crédit inférieures à son loyer précédent dans une grande métropole. Saint-Étienne ne se résume pas à ces chiffres, la vie culturelle y est active, la diversité des quartiers attire des profils variés et l'ambiance générale séduit de nouveaux arrivants. Le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne est l'un des plus importants de France. La Cité du Design, installée dans les anciens locaux de la manufacture d'armes, est un pôle d'excellence internationale. Et l'université Jean Monnet attire des étudiants qui découvrent qu'une vie universitaire agréable n'a pas besoin de coûter 800 € de loyer par mois. Saint-Étienne est en train de se réinventer. Et ceux qui s'y installent maintenant bénéficient encore des prix les plus bas de France avant que cette réinvention ne produise pleinement ses effets sur le marché immobilier. Ces 10 villes nous montrent que la France de 2026 offre une liberté financière que la plupart de ses habitants n'exploitent pas vraiment. La liberté de choisir un lieu de vie où le logement n'absorbe pas la moitié du budget, où le reste à vivre permet d'épargner, de voyager, de construire quelque chose. En 2026, il n'y a pas un marché immobilier français, mais plusieurs réalités très distinctes.
Et pour ceux qui ont la liberté de choisir où ils vivent, que le télétravail ait rendu cette liberté possible, que leur activité soit mobile, ou qu'ils cherchent à optimiser leur budget à la retraite, ces 10 villes sont une invitation à repenser les termes de cette équation. Votre loyer ne devrait pas manger votre vie, ces villes le prouvent. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des opportunités que vous ne voyiez pas, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui se plaint de son loyer et abonnez-vous à cette chaîne. Dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes ? Ou vous envisagez de vous y installer ? Dites-nous ce qui vous attire ou ce qui vous freine.